L'église AC Madibou a le privilège de recevoir l'apôtre Dadje Nsambila pour un séminaire spécial qui se tiendra du 29 septembre au 2 octobre 2022. Viens l'émulation, tu prieras pour ton relèvement. Est le thème que nous allons développer tout au long de ce séminaire. Toi qui es défié par une maladie, par un blocage, je t'invite à prendre part à ces temps de rafraîchissement. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore bénir le Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Veuillez m'asseoir s'il vous plaît. Très content d'être encore ici aujourd'hui. Et je crois de tout mon cœur, comme le serviteur de Dieu venait de le dire, chaque jour, il y a quelque chose de bien que Dieu a préparé pour nous. Lesquels étaient ici hier, s'il vous plaît? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a expérimenté la grâce de Dieu? Je crois fermement en la parole de Dieu. Parce qu'il est écrit, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Il ne peut pas envoyer sa parole et cette parole retourner à lui sans accomplir le dessein pour lequel Dieu l'a envoyé. Nous sommes dans un temps de relèvement. Et hier nous avons parlé de ne jamais désespérer avec Dieu. J'espère pour ceux qui ont eu l'occasion d'être avec nous hier, vous êtes rentrés encouragés, consolés par la parole de Dieu. Donc jusqu'à ce que nous puissions terminer ces assises, vous n'allez pas quitter ces lieux, sortir de ces sessions telles que vous êtes venus. Déjà vous-même vous avez prié pour ces moments. De notre côté nous avons longuement prié. Et il y a encore toute une équipe qui continue à prier jusqu'à ce que nous terminions ces assises. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire gloire à Dieu? Est-ce que vous pouvez serrer la main de la personne qui est à côté et dites-lui, ne désespère jamais avec Dieu. Serrez la main d'un frère, d'une soeur et dites-lui, ne désespère jamais avec Dieu. Alléluia. Merci beaucoup. Alors nous allons prendre nos Bibles. Nous allons les ouvrir dans le livre de Josué, le chapitre 1. Josué, chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 1er. Pour ceux qui ont leur Bible, vous pouvez les ouvrir avec moi. Au chapitre 1er. À partir du verset 1 jusqu'au verset 3. C'est le texte ce soir qui va nous servir de fondement pour la parole de Dieu. Il est écrit dans Josué chapitre 1 verset 1 à 3. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse mon serviteur est mort.
Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Amen. 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 J'espère que vous avez suivi les annonces qui ont été données concernant le thème de notre programme. Ce thème, c'est vienne l'humiliation. Tu prieras pour ton relèvement. Aujourd'hui, je voudrais enseigner sur le relèvement. C'est un mot que certains d'entre vous connaissent. Mais par rapport à la parole de Dieu, c'est quoi le relèvement? Et je voudrais me servir de cette histoire de Josué pour enseigner sur le relèvement. De tous les hommes de Dieu qui ont vécu dans l'Ancien Testament, ils sont très nombreux. Des hommes qui ont été comme rois. Il y en a d'autres qui ont été des sacrificateurs. Il y en a d'autres qui ont été des prophètes. Mais je vous assure, de tous les hommes de Dieu qui nous sont présentés dans l'Ancien Testament, Moïse vient en tête. Un nom que Dieu a puissamment utilisé. Vous connaissez l'histoire des enfants d'Israël qui étaient esclaves pendant 430 ans en Égypte. Et Moïse a vécu un miracle depuis sa naissance. Parce que son nom signifie sauver des eaux. Dieu s'est révélé à lui pour qu'il aille parler au roi Pharaon pour sortir Israël de l'Égypte. Au départ, Moïse était très hésitant. Puisqu'il a grandi dans la maison de Pharaon, il connaissait l'influence de Pharaon. Il connaissait l'autorité et la puissance de Pharaon. Et il savait que ce n'était pas évident d'aller affronter le roi. Mais Dieu, en se révélant à Moïse, l'avait rassuré qu'il devrait être avec lui. Alors Moïse, après avoir été persuadé pendant longtemps par Dieu, a fini par accepter. Il est allé voir le roi. Mais quand il est allé parler au roi Pharaon, comme vous le savez, ce n'est pas après une seule rencontre que Pharaon a libéré le peuple. Au départ, Pharaon ne voulait rien savoir. Moïse a suivi les instructions de Dieu. Et Moïse a opéré des miracles étonnants en Égypte. Dans le but de démontrer la puissance et l'autorité de Dieu. Malgré les miracles opérés par Moïse, les magiciens de Pharaon faisaient la même chose. Mais à la fin, Dieu a opéré un puissant miracle. En frappant tous les premiers-nés des Égyptiens. Alors au milieu de la nuit, Pharaon ne pouvait plus supporter ce chaos. Alors il a demandé à Moïse de sortir avec le peuple.
arrivés au bord de la mer avec les enfants d'Israël. Bien que Moïse, plutôt Pharaon, avait libéré le peuple. Mais quand les enfants d'Israël sont partis, il a éprouvé un regret dans son cœur. Alors Pharaon a mobilisé son armée pour poursuivre les enfants d'Israël. Voilà comment ils se sont mis derrière pour suivre les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient au bord de la mer. Quand ils ont vu l'armée de Pharaon venir, ils se sont inquiétés. Ils ont dit à Moïse, tu aurais dû nous laisser en Égypte. Qu'allons-nous devenir? Parce que devant eux c'était la mer. Ils ne pouvaient pas rentrer dans l'eau. Ils seraient alors morts. Ils ne pouvaient pas non plus faire demi-tour. Parce que ça devait être encore beaucoup plus épouvantable. Alors Moïse a crié à l'Éternel. Et Dieu a dit à Moïse, mais qu'as-tu dans ta main? Comme c'était un berger, il avait dans ses mains un bâton. Moïse a répondu à Dieu qu'il avait une verge, c'est-à-dire un bâton. Et Dieu lui a demandé, pose le bâton sur l'eau. Alors Moïse a posé le bâton. La Bible dit les eaux de la mer se sont divisées en deux. Voilà comment les enfants d'Israël sont descendus et ils ont commencé à marcher. Quand l'armée de Pharaon a vu cela, l'armée aussi est descendue dans l'eau et a commencé à suivre les enfants d'Israël. Mais ils ne pouvaient pas les atteindre. Parce que entre les enfants d'Israël et l'armée de Pharaon, Dieu avait mis une barrière. Dieu a attendu d'abord que toute l'armée de Pharaon descende dans l'eau. Et quand l'armée est descendue totalement dans l'eau, le Seigneur a ramené les eaux de la mer. Et la Bible dit toute l'armée de Pharaon a été engloutie dans l'eau. Et les enfants d'Israël ont continué la marche. Jusqu'à ce qu'ils arrivent dans le désert. Et si vous lisez la Bible, quel miracle les enfants d'Israël n'ont pas vécu? Moïse a fait jaillir l'eau du rocher. Moïse a fait tomber du ciel de la manne. Moïse a fait des miracles extraordinaires. Il pouvait aller sur la montagne pendant 40 jours sans rien manger, sans rien boire. Et il était là dans la présence de Dieu. Tous les hommes que Dieu a choisis dans la Bible, ils pouvaient se révéler à chacun d'une manière comme d'une autre. Mais quand il était question de Moïse, Dieu lui-même a dit qu'il se révélait à lui face à face. En fait, Moïse est un homme que Dieu lui-même avait souverainement élevé. La gloire de Dieu était sur lui. La puissance de Dieu était avec lui. Après avoir conduit Israël pendant 40 ans, avant d'aller prendre possession de Canaan, Moïse lui-même finalement ne va pas rentrer à Canaan. Jusqu'à ce que Moïse meure. Il a vécu pendant environ 120 ans. Quand Moïse est mort, les enfants d'Israël l'ont pleuré pendant 1 mois.
Dieu lui-même a enterré Moïse. Buno nzambi yandimene wajika Mose. Il était tellement puissant. Bukuti yanu walina lulendo lwa. Je ne sais pas si Dieu craignait que les enfants d'Israël en fassent une idole. Buno nzambi kali munachi na mana kupika chimazaba piema ngoba kwa musamila. Il n'a pas voulu qu'ils l'enterrent. Buno kumwani chikani bauka bamushika. Ils l'ont pleuré pendant 30 jours. Bamutiriki moda ya mukaka. Alors imaginez pour les enfants d'Israël la misère, la tristesse quand Moïse est mort. Talendo kwa chongo pila kwa chani chote lumichima ya baba Israeli kwa Mose Parce mukafa. que Moïse était une grande figure. Bukuti Mose yanu wali muntu wa munene. Alors quand Moïse est mort, Buno Mose yanu kafi. au milieu des enfants d'Israël, il y a eu un vide. Gakatika baba Israeli baba mwani chichima choko chitabakondo. Qui pouvait remplacer Moïse? Kana nani lenda yinga sa Vous Mose. savez, ce n'est pas facile de remplacer quelqu'un qui a marqué le peuple. Buno wali secha wonako chisabu wa fieti. Muswata kasapela kutula muntu akaka. Même dans nos familles, Mumakanda beto peli. dans nos entreprises, Mwoku tukwa saliri. quand un chef a mal travaillé, Tanachi mfumu yawe kasalira kuposi. s'il n'était pas aimé par le peuple, Tanachi kuomba katatu alisa kabela ya mzoloko. quand il meurt, Boba manafua. facilement on trouve quelqu'un pour le remplacer. Buno bamanyimu bakulu paka muntu muyinga. Mais quand vous avez eu un homme qui a bien travaillé, Katanachi muntu wachi kusaliri kuposi. un homme qui a servi le peuple, Woku saliri kupungulia ba. un homme qui a eu la confiance du peuple, Bantu banyamba bale shigirira. souvent quand ces genres de personnes meurent, Muntu wapula yote anachi fuiri. même si on trouve une personne de confiance pour le remplacer, Niba papa kwacha haya nutu na mutula ga on uo. se dit toujours, est-ce qu'il fera comme celui qui est mort? Bantu basecha angana ya mama kasema chana wawele. Et c'était la situation des enfants d'Israël. Bana wa Israeli kwenye monsa mwampila yote. Ils se demandaient qui pouvait remplacer Moïse. Alors Dieu est venu se révéler à Josué. Et c'est le message d'aujourd'hui. Dieu vient annoncer une nouvelle à Josué qui paraissait une mauvaise nouvelle. Écoutez ce que Dieu est venu dire à Josué. La Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. J'aimerais que vous le disiez. La Bible dit serviteur de l'Éternel. Ça veut dire que Moïse, c'était pas n'importe qui. La Bible dit après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Je me suis posé la question. Peut-être que vous ne le savez pas. Quand Moïse est mort, s'il y a une première personne qui devrait être au courant de la mort de Moïse, c'était qui? Qui devrait être la première personne à savoir que Moïse est mort? C'est qui? Josué. Vous savez pourquoi? Parce que Josué a servi Moïse pendant 40 ans. Donc partout où Moïse partait, Josué était avec lui. Quand il allait sur la montagne, Josué l'accompagnait. De tous les hommes qui ont accompagné Moïse, de tous les hommes qui ont servi Moïse, Josué était le plus proche. Donc quand Moïse est mort, s'il y a une première personne qui devrait être au courant, ça devrait être Josué. Parce que Josué était comme son garde. Mais remarquez dans ce passage, c'est Dieu qui vient annoncer la mort de Moïse à Josué. Je me suis demandé mais pourquoi Dieu ne vient pas l'annoncer à tous les enfants d'Israël, mais il vient le dire à Josué. Parce que Josué était le serviteur le plus proche de Moïse. Donc quand Moïse est mort,
raisonnable. Il ne pouvait pas imaginer un seul instant que Moïse meurt. Un homme puissant qui a servi pendant 40 ans. Mais Dieu vient dire à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. La nouvelle paraissait douloureuse. La nouvelle paraissait très dure. Mais Dieu vient dire à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. En fait, le langage de Dieu voulait dire quoi? Pourquoi Dieu insiste en disant Moïse, mon serviteur, est mort? Même si la Bible ne le dit pas. Peut-être que Josué pensait que Moïse peut ressusciter. Quand Dieu dit Moïse, mon serviteur, est mort, Dieu voulait dire à Josué, n'attends plus Moïse. Ne cherche plus Moïse. Moïse ne reviendra plus. Le temps de Moïse est terminé. Le ministère de Moïse est terminé. Le règne de Moïse est terminé. La génération de Moïse est terminée. Maintenant, je vais commencer une nouvelle histoire avec toi. Alors Dieu dit à Josué, lève-toi. S'il vous plaît, je vais poser la question. Quand Dieu parle à Josué, est-ce que Josué était couché? Je ne pense pas. Est-ce que Josué était assis? Attendez. On va faire quelque chose. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Levez-vous tous s'il vous plaît. Pourquoi je vous ai demandé de vous lever? Ça veut dire quand on dit à quelqu'un lève-toi, ça veut dire quoi? Mets-toi dans une position debout. Si on dit à une personne lève-toi, soit cette personne est assise. Ce n'est pas assise. Soit elle est couchée. Mais en tout cas, si on dit à quelqu'un lève-toi, ça veut tout simplement dire que cette personne n'est pas debout. Elle est couchée. Ou bien elle est tournée. Ou bien elle est assise. Merci, veuillez vous asseoir. Mais si quelqu'un est debout, tout à l'heure vous étiez assis, je vous ai demandé de lever, vous vous êtes levé. Alors imaginez, on va faire autre chose. Veuillez vous lever pour la deuxième fois. Maintenant, imaginez pendant que vous êtes debout. Imaginez que je vous dise encore, maintenant, levez-vous. Vous allez trouver ça bizarre. Nous étions assis, le pasteur nous a demandé de nous lever. Et nous nous sommes levés. Ça veut dire on est debout. Mais tel que vous êtes debout, imaginez que je vous dise encore, levez-vous. Est-ce que cette parole a un sens? Merci de vous asseoir. Quand on demande à se lever, ça veut dire qu'on n'est pas debout. Mais quand Dieu dit à Josué, lève-toi, en réalité, quand Dieu dit à Josué, lève-toi, ça ne voulait pas seulement dire, mets-toi debout. Mais Dieu voulait amener Josué à sortir du deuil, à sortir de la tristesse, à sortir de l'angoisse. Parce que quelqu'un peut être debout, mais dans son cœur il est couché. Quelqu'un peut être debout, mais dans son cœur il dort. Quelqu'un peut être debout,
relèvement. C'est quoi le relèvement? Quand tu as quelqu'un, Dieu va te visiter. Si on dit à quelqu'un, Dieu va te relever. Il va pas te faire lever, mais il va te relever. Relever, ça veut dire quoi? Tu étais d'abord debout, mais il s'est passé quelque chose qui t'a fait tomber. Quand il y a quelqu'un, relève-toi. Ça veut dire, tu étais d'abord debout, mais quelque chose t'a fait tomber et on te dit, relève-toi. Il y a une différence entre lève-toi et relève-toi. Quand on dit relève-toi, c'est que tu étais d'abord debout. Il s'est passé quelque chose qui t'a fait tomber. Et quand on dit relève-toi, mets-toi dans la position debout. Le message que Dieu m'a donné, il y a plusieurs ici, vous avez connu ce que je peux appeler des chutes. Vous êtes tombé. Le mot tomber, quand on l'emploie dans les églises, souvent on a peur. Quand on dit tomber, ça ne veut pas forcément dire que quelqu'un est tombé dans la fornication ou bien quelqu'un est tombé dans la littérature. Non. Mais tomber, ça veut dire tu as perdu ton premier élan. Tu as perdu l'éclat que tu avais avant. Tu as perdu la force que tu avais avant. Tu as perdu les moyens que tu avais. Tu as perdu la joie que tu avais. Tu as perdu la force que tu avais. C'est bien, tu existes aujourd'hui. Mais ta situation n'est plus comme avant. Tu n'es plus fort comme avant. Tu n'es plus rayonnant comme avant. Tu n'es plus heureux comme avant. Il y a quelques semaines, il y a une dame qui était en train de me dire, pasteur, je suis déçu. Tu connais mon mariage. Mon mari. Je connais nos enfants. Quand on s'est rencontré avec mon mari, tous les deux on était que des élèves. Mon mari ne travaillait pas. Moi non plus. Et pourtant il y a eu plusieurs hommes qui m'ont fait des propositions. Pendant lesquels certains travaillaient déjà. Ça parmi les personnes qui me proposaient, il y en a de ceux qui travaillaient déjà. Mais je ne voulais pas m'intéresser à ces gens. J'avais préféré aimer mon mari. On n'était pas mariés. On était que des amis. Mais j'avais de l'amour pour mon ami. Il avait de l'amour pour moi. Il n'avait pas d'argent. Le peu d'argent qu'on lui donnait pour son transport pour aller à l'école. C'est avec cet argent qu'il prenait soin de moi. Jusqu'à ce qu'il m'a dit un jour, moi je vais t'épouser. Pasteur, au début je ne croyais même pas. Mais il s'est organisé. Et il m'a épousé. On s'est mariés. On a commencé à faire les enfants. Mon mari ne m'a jamais giflé. Mon mari ne m'a jamais injurié. Et pourtant quand on s'est marié, ce n'était pas un chrétien. Mais il me respectait. Il était honnête envers moi. Si je rentrais tard à la maison, quand il venait, il me demandait pardon. Pasteur, on s'est tellement aimé à un moment, certains nous considéraient comme des jumeaux. Les pasteurs, à l'heure où je te parle, mon foyer à moi, c'est un calvaire. On ne s'entend plus. Mon mari me dénigre. Mon mari dit que je suis devenue une vieille et vilaine femme. Il me dit que si tu n'as plus le temps ou la force d'être ici, va-t'en chez les parents.
comme elle. Parce que son jeune devant les enfants, il m'a dit, quand tu n'es plus petite, je suis devenue la vieille. Parce que nous ne s'entendons plus. Quand je dis une seule phrase, mon mari est à 10 phrases. Au départ, je ne parlais pas, pasteur. Maintenant, je parle beaucoup plus que même mon mari. Quand on se chamaille, si on commence à 0 heure, même si mon mari dort, moi je vais continuer à parler. Parfois je lui dis, même dans ton sommeil là, on dort ma vie. Je ne suis pas réveillé. Je lui ai dit, est-ce que je peux rencontrer ton mari? Elle a dit, ça serait même souhaitable. Et je me suis efforcé de rencontrer son mari. Je les ai reçus les deux. Et je demandais à son mari qu'est-ce qui n'allait pas. Cet homme-là m'a dit, pasteur, la femme que tu vois là, c'est pas une femme. C'est une sorcière. Elle est dangereuse. Elle a pris des combines avec mes parents pour me bouffer. Pasteur, si elle vient encore à l'église, fais attention, elle risque même de te sacrifier. J'ai dit, frère, moi j'ai pas besoin de ce discours-là. Je veux savoir, est-ce que tu aimes encore cette femme? Il a dit, pasteur, jamais. J'ai leur vomi. J'ai fait les démarches. J'ai trouvé une jeune fille qui va venir élever mes enfants. Courageusement, tu prends le téléphone. Regardez vous-même. Est-ce qu'elle n'est pas mignonne? C'est comme si on était au cinéma, je vous assure. Je voulais pas l'ingérer, pour moi ça c'est être malade. Il prend le téléphone et dit, est-ce qu'elle n'est pas mignonne? Vous savez ce que je l'avais dit à cet homme? Il croyait que j'allais dire non. J'ai dit, elle est mignonne. J'ai dit à cet homme-là, ta femme, elle est plus mignonne. Il m'a regardé, il a regardé la femme. Il dit, pasteur, vous dites quoi? Je dis que votre femme est plus mignonne que celle. Elle a dit, pasteur. Elle a dit plutôt, parce que les femmes, non, c'est pas comme des voitures. Si je pouvais prendre ma femme et que je te la donnais en 1 semaine, tu vas la renvoyer parce que la femme est dangereuse. En 1 semaine, tu vas la renvoyer. Tu risques même d'abandonner le ministère. Alors j'ai parlé à cette femme. J'ai dit, ma soeur, tu aimes encore ton mari? Elle m'a dit non. J'ai dit, monsieur, tu aimes encore ta femme? Il dit non. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez maintenant? La dame dit, je préfère que ça s'arrête. J'ai dit, cher monsieur, toi tu préfères quoi? Moi je préfère que ça s'arrête. Pendant qu'on parlait, les enfants étaient dehors. J'ai demandé aux enfants de venir. J'ai dit aux enfants, votre père ne veut plus de votre mère. Et votre maman ne veut plus de papa. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que vous voulez que maman trouve un autre papa? Les enfants ont dit non. Je leur demande, est-ce que vous voulez que papa trouve une autre maman? Les enfants ont dit non. Et je dis aux enfants, mais vous voulez quoi? Il dit papa, ils ont dit pasteur. Papa et maman doivent rester ensemble. C'est bien d'amener les enfants à l'église. Et quand je pose aux enfants la question, pourquoi? Ils ont dit pasteur.
Ça, c'est ça. Que personne ne sépare ce que Dieu a choisi. J'ai dit à ce monsieur, j'ai dit à cette femme, ce n'est pas moi le pasteur, vos propres enfants ont rappelé la parole de Dieu. Vous devez vous demander pardon. Tout ce que vous avez raconté là, toutes les théories, je n'en veux pas. Mais je crois que Dieu peut vous restaurer. Et à ma grande surprise, la première personne qui va se mettre à genoux, imaginez, ce n'est pas la femme, c'est le monsieur. Il s'est mis à genoux. Et il dit à sa femme, je te demande pardon. Mais heureusement que le pasteur est venu. S'il n'était pas venu, toi et moi, ça devait terminer. La femme aussi, au lieu de se taire, elle dit, bon, je te demande pardon. Mais heureusement que le pasteur est là. Donc toi et moi, on enterre la hache. Et désormais, on reprend notre vie. Amen. Ils se sont demandé pardon. Et jusqu'au moment où je vous parle, ils sont encore ensemble. Deux ou 3 semaines après, ce monsieur m'a vu. Il est pasteur. Donc il faut faire attention. La vérité là, je pensais que j'étais le seul. Pasteur, elle m'a embrouillé. Oh, il y avait d'autres amis. Alors que moi je me disais, j'ai trouvé la petite. Mais pasteur, ce qui est étonnant, avant, elle m'appelait Chou. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, il m'appelle le vieux. Pasteur, regarde, moi je suis vieux. Il me pose encore, pasteur, moi je ne suis pas Chou. Alléluia, alléluia, alléluia. J'ai dit, monsieur, oublie la petite. Viens m'enlever ton foyer. Toi, tu es Chou. Mais là, ta femme, je ne sais pas comment tu vas l'appeler. J'ai dit, cette petite qui a voulu t'embrouiller. Écoutez-moi ce soir. Dieu a dit à Josué, lève-toi. Oublie la génération de Moïse. Lève-toi et passe ce Jourdain. Pourquoi Dieu m'a donné ce message? Parce que plusieurs sont comme cet homme et cette femme. Vous savez, la colère c'est comme la folie. La déception aussi rend bête. Quand quelqu'un est déçu de la vie, tu vas commencer à faire des choses que tu n'avais pas envie de faire. Le relèvement, c'est Dieu qui te ramène dans la position originale. Il y a plusieurs frères et sœurs ici. Ce soir, je prierai pour des couples. Parce que le Seigneur m'a parlé, il y a plusieurs personnes qui sont en couple. Mais malheureuses. Des relations quasi inexistantes. Vous vivez, il n'y a plus la vie. Vous êtes ensemble, mais il n'y a plus rien. L'amour n'existe plus. L'affection, il n'y en a plus. Vous me regardez comme chien et chat. Écoute, Dieu peut restaurer ton foyer. Et l'Éternel m'a envoyé ici pour restaurer le foyer, pour restaurer les familles. Alléluia. Dieu a dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Arrêtez de pleurer, arrêtez de vous plaindre, arrêtez de penser aux personnes qui ont été si précieuses dans le passé.
Moïse ne s'était pas endormi, talati mose yalika sekabu Josué ne se serait pas levé. yani tukake chatela mako Je vais dire une chose qui nous a choqué. kuno sabu ko nulutela Je ne désire pas la mort de tout le monde. mais no banzono la lufoko la bantu babonso Mais dans la vie, kabulu il shingu y a certaines personnes, bantu bakabe il ko faut qu'elles disparaissent. bufana Pour que ka vous puissiez shima monter. Mais ce n'est pas vous qui souhaitez leur mort. na pena kulta zolo chibao mafua Il y a des gens, bantu beko Dieu les enlève. nzambe wakatuli C'est choquant. mpashi Ça fait mal dans le cœur. pashi mutima Mais il faut qu'ils s'en aillent. kabufana ka Il faut qu'elles s'en chibao aillent pour que toi tu montes. na tubonge watela mawa Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. La bonne nouvelle, c'est que Dieu m'a chargé de te dire que c'est le temps pour que tu te lèves. Et quand Dieu décide de te lever, personne ne te maintiendra au sol. Alléluia. La Bible dit de la poussière, Dieu retire le pauvre et il lui fait partager la gloire des grands. Pendant que nous étions en train de prier pour cette réunion, le Seigneur m'a montré, il y a certaines personnes en français, on appelle ça faire du surplace. C'est-à-dire, il y a des gens, malgré ce que tu fais, malgré tes efforts, mais tu fais du surplace. Tu tournes en rond. Tu es en train de prendre de l'âge. Mais ta vie n'avance pas. Mais ta vie, tes affaires n'avancent pas. Et même quand tu essaies d'avancer, mais il se produit toujours un événement qui te ramène à la case de départ. C'est comme quelqu'un qui est en train de faire le commerce. Après quelques semaines, quelques mois, tu constates qu'il y a un bénéfice. Et au moment où tu vas atteindre une somme très importante, ou bien c'est un cas de folle qui arrive, ou bien c'est une hospitalisation, ou alors c'est un cas de décès. Et l'argent va partir. Et tu te retrouves à la case de départ. Mais pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit une parole. Les gens qui ont toujours fait du surplace, il y a comme une puissance qui nous a maintenus au sol. Il y a comme des forces maléfiques qui nous ont maintenus au sol. Mais l'Éternel m'a dit de vous dire, à partir d'aujourd'hui, ces liens sont brisés dans le nom de Jésus de Nazareth. L'Éternel m'a dit d'annoncer ce soir, ces malédictions sont brisées au nom de Jésus de Nazareth. S'il y avait des forces démoniaques, s'il y avait la puissance de la magie qui te maintenait sur place, je déclare que tu es libre dans le nom de Jésus de Nazareth. On ne te reconnaîtra plus dans les semaines qui arrivent. Parce que la puissance de Dieu va te transformer. Dieu a dit à Josué, lève-toi. Ne te regarde plus comme avant. Ne te regarde plus comme quelqu'un qui va rester à la même place. Le relèvement, c'est que Dieu te relève. Vous savez, ce que les hommes ne peuvent pas faire pour toi, Dieu est capable de le faire. Je déclare que l'Éternel relève tes études. Je déclare que Dieu relève ton mariage. Je déclare que Dieu relève ton ministère. Je déclare que Dieu relève tes affaires. Je déclare que Dieu relève ta famille. Pourquoi? Parce que Dieu est au-dessus des œuvres du diable. Alléluia. Tu ne seras plus jamais la même personne. Dieu a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Dieu m'a envoyé
Jésus est comparé aussi à un gros serpent qui avale le petit serpent. Dans ta famille, il y a un boa, c'est un petit serpent. Il y a une sirène, c'est un petit serpent. Il y a des malédictions, c'est un petit serpent. Par contre, ce soir, si dans ta famille il y a un serpent, si dans ta famille il y a des totems, si dans ta famille il y a des maniwata, dans le nom de Jésus, Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Je marche sur la puissance des ténèbres. Je marche sur les serpents. Je marche sur la sorcellerie. Je marche sur la maladie. Je marche sur la mort. Frère, en 2022, je peux te dire en priant sur la parole. 2023, on se verra encore. 2024, on se verra. 2025, on se verra. 2026, on se verra. 2027, on se verra. 2028, on se verra. 2029, on se verra. 2030, on se verra. Je viens d'annoncer ce soir. Le diable n'est qu'à se mettre en colère. Je déclare, tu ne mourras pas d'une mort précoce. Le nom de Jésus de Nazareth. Je déclare, tu ne mourras pas par une noyade. Je déclare, tu ne mourras pas par accident. Je déclare, tu ne mourras pas par accouchement. Je déclare, tu ne mourras pas par empoisonnement. Au nom de Jésus de Nazareth. Je vivrai. Alléluia. Je vivrai. Je vivrai. Mes ennemis. Quand j'étais petit dans la foi, je priais que mes ennemis meurent. Seigneur, les sorciers de ma famille, j'envoie le feu. Qu'ils meurent. Qu'ils meurent. Meurent. Dieu m'a dit, ne prie pas comme ça. Ne prie pas qu'ils meurent. Pendant le séjour de mort, ils ne se rappelleront de rien. Seigneur, je dois faire quoi? Jésus a dit, priez pour vos ennemis. Je ne pas, Seigneur. Le Seigneur a dit, tes ennemis, ne prie pas qu'ils meurent. Prie qu'ils vivent. Parce qu'il faut qu'ils voient la compétition de la gloire de Dieu. Ils seront témoins de ton mariage. Ils seront témoins de ton mariage. Ils seront témoins de la gloire de Dieu. Alléluia. Tes ennemis verront ton mariage. Tes ennemis verront ton bébé. Tes ennemis verront le rouleau de carrosse. Tes ennemis te verront à la télé. Tes ennemis te verront à la radio. Tes ennemis te verront à l'aéroport. Moi je ne vis pas ici. Je vis à Pondwa. J'ai croisé un ami de classe. Tous on a étudié au lycée Savornon de Brazza. Le lycée de la Libération. Un jour on s'est croisé ici. Un ami de classe. Ici. Quand il m'a croisé, il m'a considéré comme son ami de l'école. Vous savez comment les jeunes se saluent? On dit. Avant on m'appelait Marocain le lutteur. Marocain. Basta. On dit. Et moi aussi je dis, Samoulé. Nous les Libanais on parlait Négéni, Négété. Pomiyaya, Pomité. Alors, Négéni, Négété. Pomiyaya, Pomité. Alors quand on a fini,
Alors il le salue. Ah, pasteur. Pasteur quoi? Les frères, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous on dansait le reggae. Mes musiciens favoris c'était Ouro, Burning Steel, Bob Marley. Nous on dansait le reggae. Avant d'être rasta, on était des cracks. Crack. Moi j'ai fait le maquillage à outrance. Je voyais le toxine gel, diprozole, en hiver, en rouge. J'étais fort dans le choco. On m'appelait jeune premier. C'est pas le maquillage que vous faites aujourd'hui. Alors les tâches. Tu regardes ma face, les oreilles là. Même couleur. Mais je ne montrais pas les genoux. Hein. Maquillage. Je vois le bocos. C'est la folie. Après j'ai trouvé que ça n'avait plus de sens. Je les ai poussé les cheveux. On ne connaissait rien de l'anglais. Jusqu'à ce que Jésus est venu me chercher, il a dit lève-toi. Quand je dansais le reggae, je me croyais beau. Je pensais être beau, célèbre, mais j'étais bouché. J'étais brisé. Jusqu'à ce qu'un jour, une sœur m'a invité à une réunion comme celle-ci. En 1985, le surcouf numéro 42 à Bakobo. Et je suis allé là-bas. Je n'étais pas allé là-bas parce que j'avais besoin de Dieu. En fait, vous connaissez pas un jeune, une fille qui t'invite. Je suis pas pratique parce que j'avais besoin de Dieu. Non! C'est là vraiment. Je veux lui faire le plaisir. Et je suis arrivé. Je n'étais pas assis devant les gens. J'étais derrière. Je frimais. Assis derrière. J'ai croisé les bras. Donc j'étais en train de frimer. Des jeunes filles. J'ai dit, oh, mais ici c'est bon. Comme je regardais là. Je ne m'occupais pas de leur louange. Ça ne m'intéressait même pas. Surtout la manière de prier, je trouvais c'est comme les fous. Mais la seule chose qui m'intéressait, ils étaient tous souriants. Et après on a invité le pasteur. Moi je croyais que le pasteur allait être comme nos prêtres bien habillés. D'abord, de taille courte. Comme un charbon. Et puis il est monté sur les sables. Et puis il met la main dans la poche. J'ai dit, c'est un frère. Parce que j'ai moins un prêtre par la main. Et puis au lieu d'être calme, parce que chez nous quand on fait la messe, on est calme. Alléluia, c'est avec des intonations. Mais la vie était chez moi. Je voulais me dire, mais reste calme. Et puis il met dans les poches. Je ne comprenais rien. Et quand j'étais
père venait de mourir. Buno alitata na mbele kifuye. Après, à un moment, il commence à dire, vous qui êtes venus ici, si Belo ni shiri kwa vous avez perdu votre mère, Talati nguri ikufuye. moi je me suis dit, maman est vivante. Ndio chwe. Si vous avez perdu votre frère, Talati mon frère, mon frère, Sasa kumpangi si vous avez perdu une soeur, Talati moi mon frère, ma soeur est vivante. Si vous avez perdu votre père, Talati tata kwa fuye. je dis, je vais quand même l'écouter. Eka, kwa uje na Il a mkuri commencé à sana. parler. Bachiki Il ni a commencé à parler. Bachiki ni Il a objecté derrière. Kuna kujeri Je kwa commence niwa. à dire aux gens qui étaient autour de moi. Talati wikile. Wikile chwe. Après, il a dit, Kuna manina s'il y tele. a des gens qui veulent recevoir Jésus, Talaba mpira kwa zolo qu'ils watamani. lèvent la main. Bana una Vous koko. savez ce que moi j'avais fait? Moi j'ai levé les deux mains. Mena En uni fait, je m'étais dit, si Talati je lève une seule main, le Jésus là ne va pas bien entrer. Moi j'ai levé les deux. Il a prié pour moi. On est en 1985. Quand je suis sorti de là, jusqu'aujourd'hui en 2022, je n'ai plus jamais été la même personne. Vous connaissez ce chant? Donne-moi la gamme de phare. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Il a changé ma vie. Alléluia. Je veux le servir toute ma vie. Vous connaissez ce chant? Vous savez qui a composé ce chant? C'est celui qui vous parle. Alléluia. Vous chantez le chant sans le savoir. Je vais vous donner le chant que vous chantez. Vous savez pas que c'est moi qui ai composé. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Moi j'ai choisi Jésus comme sauveur. Si vous ne voulez pas, choisissez qui vous voulez. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. La bonne famille, la santé de famille. Déjà quand vous écoutez ce chant, vous pouvez comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Parce que quand il m'a relevé, j'ai commencé à dire à mes amis crack. Moi j'ai choisi Jésus comme sauveur. Si vous ne le voulez pas, choisissez qui vous voulez. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Ce soir, il y a une bonne nouvelle pour toi. Je vais t'inviter pour que tu dises, Seigneur, change ma vie comme tu as changé celle du frère. Je ne dis pas que je n'ai plus de problèmes. Ça serait pour mentir. Je ne dis pas que je ne connais plus les épreuves. Ça serait pour mentir. Et chose étonnante, finalement, celle qui m'a amené au Seigneur, celle qui m'avait invité, c'est maman Charlie qui est devenue mon épouse. Ne néglige jamais une invitation. Moi j'ai planté avec des idées noires, mais Dieu avait une idée nouvelle. Le relèvement de ta vie, le relèvement
Avec mon épouse, Dieu nous a donné 5 enfants. Merveille, splendeur, sanctifié, rayonne, élu sainte. On sait que c'est le Seigneur. Les enfants aiment Dieu. Mon épouse aime Dieu. On chante. On témoigne. Il a relevé ma vie. Je ne suis pas extraordinaire. Il y en a de ceux qui me connaissent. Chacun a un passé. Quand je suis allé saluer ma soeur, il y a l'hindou m'a dit, il y a un jeune homme qui m'a vu. Il m'a dit, j'ai vu ta photo à Mabibou. Il veut commencer à voir. Il dit, j'ai vu ta photo. Mais je viendrai là-bas. Parce que quand je pense à ce que tu étais, il y a que Dieu pour te changer. Alléluia, alléluia. Amen. Ce soir, s'il te plaît, après cette réunion, peut-être qu'on ne se verra plus. On ne se verra plus, pas parce que tu vas mourir, non. On va continuer à vivre. Mais je peux vous les donner ici. Mais cette occasion peut être unique dans ta vie. Ce soir, j'ai envie de prier pour 2 ou 3 catégories de personnes. J'aimerais d'abord donner l'occasion à celui ou celle qui n'a jamais donné sa vie à Jésus. Je n'étais pas allé à la réunion moi pour que je donne ma vie, non. J'étais derrière. Je ne m'occupais même pas de ce qui se passait. Je ne savais pas. Là où je négligeais. Ces gens-là que je jugeais comme si c'était des fous. Dieu préparait une issue pour moi. Peut-être qu'on t'a invité ici pour la première fois. Peut-être que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Et que tu dises, frère Nadier, je voudrais donner ma vie à Jésus. Si tu es déjà un chrétien, tu es une chrétienne, tu n'as pas besoin de te lever, s'il vous plaît. On est de nouveau une seule fois. Dieu nous sauve une fois. Mais je parle à celui ou celle qui sait, il n'est pas encore né. Peut-être après que tu as commencé à venir, mais tu n'as pas encore pris cet engagement de dire Jésus entre dans ma vie. Si c'est ton cas, que tu sois dans la salle, que tu sois derrière là-bas, je vais t'inviter à venir ici pour que tu dises à Jésus, Seigneur, je veux te donner ma vie. Je veux t'appartenir. Relève ma vie, qu'elle soit une vie nouvelle. Je vais t'inviter ici. Alors on va chanter juste ce cœur, vous le connaissez. Je viens à toi. En fait, là, je suis en train de vous donner tout le répertoire du frère Nadier. Je viens à toi. C'est un peu plus bas, on peut monter un peu. Vous le connaissez, on peut chanter, non? Je viens à toi. Oui, je viens. Celui-là, je l'ai composé, j'étais à Bangui. Je viens à toi. Je suis. Que ton esprit brise mon cœur. Est-ce que quelqu'un veut donner sa vie? Pendant que les gens pourront murmurer ce chant, s'il te plaît. Tu peux être un jeune garçon, une jeune fille, s'il te plaît. Même si tu es une seule personne, avant que je ne prie pour les 2 autres catégories de personnes, je t'invite à venir ici. Pour dire, frère Nadier, je veux donner ma vie à Jésus. Je suis un jeune garçon. Je suis une jeune fille. Ce jour-là, je ne connaissais pas Dieu. J'étais catholique. J'avais eu des sacrements. Mais ma vie n'était pas en crise. Avancez ici, s'il vous plaît. Je viens à toi. Viens donner ta vie à Jésus. Jésus t'appelle à lui donner ta vie. Avance ici. Oh, je viens à toi.
pas la vie à l'église. On ne donne pas la vie à l'église. Je ne sais pas quel est l'âge que vous avez. À cette époque, moi j'avais 19 ans. Quel âge as-tu? 15 ans, merci. Quel âge as-tu? 14 ans, merci. Quel âge as-tu, jeune homme? 22 ans, merci. Quel âge as-tu, ma fille? 17 ans, c'est beau. Quel âge avez-vous, moi? 15 ans, quel âge avez-vous? 18 ans. Moi j'avais 19 ans ce jour-là. Je me suis avancé devant. Vous voyez, un jeune, 19 ans, les parents le savent. C'est pas facile de maîtriser un garçon à 19 ans. Si on commence à boire, si on commence à fumer. Imaginez, dans toute cette vie de jeunes garçons, je me suis retrouvé là-dedans, l'hiver, les réveillants, en train de fumer, en train de boire. Ça devenait difficile, mais ce jour-là, je me suis avancé. J'ai levé ma main, les deux. On a prié pour moi. On n'a pas fait une délivrance. On a prié pour nous le plus simplement possible. On est en 1985. Quand je suis sorti de cette réunion, je n'étais plus jamais la même personne. Et aujourd'hui, on est en 2022. Vous pouvez calculer, ça fait combien d'années? 85 en 2022. Je ne regrette pas mon choix. Je me souviens des tout premiers jours à l'école. Les amis pouvaient se moquer de moi parce que je ne fumais plus, parce que je n'étais plus un crack, parce que je n'étais plus un rastaman. Les amis venaient prendre même des vêtements chez moi à la maison dans certaines fêtes. Ils se disaient que tu es devenu fou. Je n'étais pas devenu fou. Quand je suis allé à la maison, la première chose, j'avais un chiot, un petit chat. Quand je suis arrivé, j'ai dit à mon chat, je change ton nom. Il s'appelait Bobby. Maintenant j'ai changé son nom. Le nouveau nom était en qui tu vois. Parce que vous savez, quand les gens viennent dans les parcelles, ils ont tendance de poser la question comment s'appelle votre chat. Mon chat s'appelait Bobby. Le jour où j'ai quitté l'église, je suis arrivé, j'ai dit Bobby, je change ton nom. Désormais, tu vas t'appeler en qui tu crois. Donc, quand les gens venaient, on m'appelait, comment s'appelle votre chat? Mon chat s'appelle en qui tu crois. On disait, bon, mais ça c'est le nom. En fait, le nom de mon chat était une question. Et puis, on a fait la marche avec en qui tu crois pendant quelques années après il est mort. Bon, il n'est pas allé au ciel. Mais moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Je suis très heureux, je vous assure. Vous ne pouvez pas. Ce que je ressens dans mon cœur, c'est comme une femme qui n'avait pas d'enfant et qui a eu son enfant. Parce que ce soir, je vous assure, au ciel, il y a la joie. Je vais prier pour vous. Et je vais vous encourager à ne pas regretter cet engagement. Vous savez, parfois dans les minutes, vous allez retrouver des amis, des copains, des copines qui vont se dire que tu as fait quoi? On a plus que là-bas, m'a dit où tu t'es avancé. C'est quoi? C'est la folie ou quoi? Non, ce n'est pas la folie. Vous venez de prendre l'une des meilleures décisions. Et vous ne regretterez jamais. On pourra tout avoir dans ce monde, mais le meilleur choix de votre vie, c'est ce que vous faites. Je suis rentré chez moi, je suis allé enlever des photos, parce que j'avais des Purlix, des posters bizarres. Imaginez tous les jeux, les posters qu'on aime, les gens enlevés. Tout ce qu'on avait comme des talismans, les gens payés. J'étais devenu une nouvelle personne. Mon petit nom était resté parce que les amis continuaient à m'appeler Marocain le Bouddha. Mais chez moi, ça a changé. J'étais plus Marocain. Je ne sais même pas pourquoi j'avais pris ce nom. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelait dit. Après, c'était frère à Dieu. Le chant chante là. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. C'est mon cœur. Ça fait plusieurs années. Quand j'ai prié, tout est accompli. C'était une prière que j'adressais à Dieu. Mais je prie que ce soir, que votre vie ne soit plus jamais la même. Amen. Si vous le voulez bien, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez fermer vos yeux, vous qui êtes ici devant? Dites ceci: Père Céleste, au nom de Jésus, j'ai écouté ta parole. À partir de ce soir, je te demande pardon pour tout ce que j'ai eu à faire, consciemment ou inconsciemment. En m'appuyant sur la parole que tu m'as donnée aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Viens y demeurer. Fais de moi ton enfant. De ma bouche, je confesse Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Du fond de mon cœur, je crois que Dieu l'a ressuscité des morts pour le salut de mon âme, le pardon de mes péchés, pour la vie éternelle. Éternel Dieu, réponds en moi ton esprit de vie. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Aujourd'hui,
Je suis disposé à être sauvé, lavé par ton sang. Tiens-moi par ta main droite. Ne me laisse plus jamais. Désormais, c'est le relèvement de ma vie. Je renonce à ma vie passée et je veux vivre une nouvelle vie. Au nom de Jésus, Amen. Levez les deux mains, maintenant c'est moi qui vais prier pour vous, s'il vous plaît. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, je te rends grâce pour ces jeunes filles, ces jeunes garçons qui ont résolu ce soir venir à l'autel pour donner leur vie. Je me souviens, Père, il y a plusieurs années en arrière, ce jour-là, comme si c'était hier, j'avais avancé comme tout le monde et je ne savais pas la portée immense de mon engagement. Console ceux dont les cœurs étaient brisés, ceux-là qui étaient encore liés, enchaînés par des forces mystérieuses. Mais à partir de l'instant où ils ont fait cet engagement publiquement, donne à chacun et à chacune le glorieux salut. Tu es mort à la croix pour le pardon de leurs péchés. Je prie aujourd'hui pour qu'ils aient réellement la vie éternelle. Que le Saint-Esprit illumine les yeux de leur cœur et qu'à partir d'aujourd'hui, qu'ils voient briller la splendeur de ta gloire. Merci de les avoir sauvés. Merci de les avoir pardonnés. Que le sens de l'attachement à Dieu s'allume dans leur cœur et que le feu que tu as allumé aujourd'hui ne s'éteigne plus jamais. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et ensemble nous disons Amen. Amen. Alors je vais vous donner un conseil. Vous savez, quand on donne une vie nouvelle comme ça à Jésus, on a besoin d'un accompagnement. On a besoin d'être encadré. On a besoin d'être suivi. Est-ce que vous comprenez? Moi, je ne vis pas ici. Je peux partir demain ou après-demain ou dimanche ou lundi ou mardi. Je peux partir. Mais cette église qui est ici peut être pour vous comme une bergerie pour recevoir la parole de Dieu. Donc, est-ce qu'il y a des dispositions qui ont été prises? Voilà. Voilà. Donc, tout à l'heure, s'il vous plaît, on va s'occuper de vous. Est-ce que vous comprenez? Il y a juste une équipe. Peut-être qu'ils vont vous demander juste votre nom, votre numéro de téléphone. Je peux vous dire, ce n'est pas un nom qu'on va envoyer quelque part. Donc, nous, avec Jésus, n'a pas de quelque part. Jésus, c'est le maître de votre vie. Mais on a besoin juste de garder le contact avec vous. Est-ce que vous comprenez? Voilà, en tout cas, félicitations. Vous allez partir de l'autre côté. Voilà. Vous allez juste donner vos coordonnées et puis on va vous suivre. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Allez de l'autre côté là-bas, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour ce soir? Est-ce qu'on peut dire merci à Jésus? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour ce soir? Amen. Alors, avant de finir ce soir, hier j'avais dit qu'on a 4 jours ici. Et je voudrais suivre la direction de l'Esprit. Donc chaque soir, je vais prier pour des catégories bien précises. Donc la première catégorie, ce sont ces personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Quand j'appelle les gens, si ça ne correspond pas à votre situation, ne venez pas. Dieu va toujours vous bénir, mais je verrai quand j'appelle que ce soit des gens qui sont dans cette situation. Alors, aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour des gens qui sont suivis, menacés. Ceux qui constatent un esprit de mort. C'est-à-dire que vous avez l'impression, peut-être que vous allez perdre un parent et vous aurez dit que la prochaine victime se fout. Vous avez ce pressentiment. Vous avez l'impression qu'il y a une mort qui vous suit. Ce n'est pas une mort imaginaire. Il y a quelque chose de bizarre que vous ressentez mais lié à la mort. Je vais prier encore. Quand vous venez ici, ceux qui constatent un esprit de mort, tu as peur d'être dans ta chambre. Tu as peur de mourir par accident. Tu as peur de mourir par noyade. Peut-être que parfois tu luttes dans le sommeil. Ou bien on a prédit ta mort. Que la prochaine victime c'est toi. Ce soir, je voudrais annuler cette œuvre diabolique.
héroïque. Tu vivras et tu raconteras les merveilles de notre Dieu. Je suis en train de parler de ceux qui ressentent un esprit de mort. Parfois tu marches, tu sens une présence bizarre. Certains rêves que tu fais, on est en train de te poursuivre, mais c'est dans le sens de te tuer. Viens s'il te plaît. Cette affaire-là doit terminer. Tu as peur. Tu luttes dans le sommeil. Tu luttes. On a prédit pour toi un empoisonnement. On a prédit pour toi une espèce de noyade. On a prédit que tu vas mourir par accident. On a prédit en tant que femme que tu mourras par accouchement. Il y en a de ceux où celles on t'a dit tu vas mourir sur la table d'opération. Viens s'il te plaît. On a dit que tu vas mourir. Si je te disais en quelle année on disait demain tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Jésus est venu annuler cela. Vous connaissez le mot annulation, ça existe. Quelqu'un peut être annulé. Il y a des gens qui ont été annulés quelque part. Dans une église annulée. Le Seigneur m'a donné le prix d'annuler l'esprit de mort. Que tu vas mourir sur la table d'opération. Que tu vas mourir par une noyade. Que tu vas mourir par accident. Que tu vas mourir par empoisonnement. Ça n'arrivera pas. Dieu a voulu que je vienne à cette réunion. Avancez encore un petit peu ici. Je vais demander à toute l'assistance, vous qui êtes restés assis. Est-ce que vous pouvez diriger vos mains vers ces personnes? Moi je vais prier. Maintenant, vous qui êtes ici, vous allez seulement ouvrir les deux mains. Mais frères et sœurs, vous qui êtes dehors là-bas, et ceux qui sont dans la salle, dirigez vos mains vers ces hommes. Ces frères et sœurs. Alléluia. Ces bien-aimés-là doivent vivre cette témoignage. Laissez-moi vivre. Priez maintenant. Père, le nom de Jésus de Nazareth, tu déclares dans ta parole, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici que les choses sont devenues nouvelles. Seigneur, tu m'as mis à cœur de prier pour tout esprit de mort. Tout esprit de mort, mort par noyade, mort par accident, mort par envoûtement, mort par empoisonnement, mort sur la table d'opération, mort par accouchement, mort par un esprit mauvais. Père, en vertu de l'autorité que tu m'as donnée, tu m'as mis à cœur de prier pour ces jeunes gens, ces hommes, ces femmes, ces adolescents, ces jeunes filles, ces jeunes garçons. En vertu de l'autorité que tu m'as donnée, je m'appuie sur ta parole. Tu as dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu existeras. À partir d'aujourd'hui, je viens chasser de ta vie, mon frère, de ta vie, ma soeur, de ta vie, jeune homme, de ta vie, jeune fille, tout esprit de mort, tout esprit d'envoûtement, tout esprit de malédiction, là où le diable a prononcé des imprécations sur ta vie, je les annule au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce soir que l'Éternel te donne des années heureuses, que l'Éternel te donne le sens de la longévité. Là où il y avait la mort, que la vie intervienne. Là où il y avait les ténèbres, que la lumière intervienne. Là où il y avait le chaos, que la victoire intervienne dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, je réprime tout esprit de mort. Que l'Éternel te donne la paix dans le cœur. Que l'Éternel permette que tu vives. Qu'il multiplie tes années. Pour que tu deviennes un témoignage marquant dans ta maison et dans ta famille. À partir de ce soir, que l'Éternel te communique la vie. Que tu vives pendant longtemps. Que l'Éternel assure ta protection. Quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage, quand tu iras à l'école, quand tu iras quelque part, où que tu partes, de jour comme de nuit,
que les anges de Dieu escortent ta destinée. Et qu'à partir de ce jour, une lumière de la part de Dieu brille sur ta vie. L'esprit de mort est chassé. Que le sang de Jésus te rende pur. Là où tu avais été bloqué, là où tu avais été enfermé, là où tu avais été brisé, que l'Éternel te relève. Pour question de la mort, Jésus te donne la vie. La vie. La vie dans ta maison. Dis je reçois la vie dans ta maison. La vie dans ta famille. La vie dans tes études. La vie dans tout ce que tu entreprendras. La vie dans ton corps. La vie dans tes cellules musculaires. La vie dans tes articulations. Et maintenant et à toujours au nom de Jésus. Amen. 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 Merci. Je vous dis juste une chose. N'ayez pas peur. La Bible dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ne craignez plus. Si vous faisiez mal, à partir de ce soir, n'ayez plus jamais peur. Ayez la foi que cette affaire-là, c'est terminé. Vous allez vivre longtemps comme nous. Parce que le jour viendra où vous aussi vous allez témoigner. Merci, répartez à votre place. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Est-ce qu'on peut crier gloire à Dieu? Amen. La dernière chose pour ce soir, je voudrais prier pour les couples. Avant de remettre la parole au pasteur. C'est pas que je ne vais pas prier pour toutes les personnes qui vivent en couple. Mais je prie pour celui ou celle qui est marié. Même si tu n'es pas marié ou vivant en couple, mais tu sais que ton foyer là aujourd'hui ça ne tient plus. N'est pas bon. Tu sais que ça ne va pas à la maison. Ne te gêne pas. Je ne dis pas tous ceux qui sont en couple, mais celui ou celle qui sait que à l'heure où je parle, dans ta maison, il y a la chaleur, s'il te plaît. Vous savez, le but de cette réunion, Dieu est venu ici restaurer ton foyer. Vivre en couple, parfois c'est dur. Il y a que vous qui savez ce que vous vivez. Peut-être ça ne va plus avec ta femme. Ça ne va plus avec ton mari. Peut-être que chacun vit dans son coin. Vous êtes ensemble à la maison. Mais chacun dort dans son coin. La vie n'est plus en avant. Vous savez, à la maison, on n'est pas en paix. C'est difficile d'avancer. Je suis un père de famille. Je sais que ça ne va pas à la maison. Ça rend malade. Ça rend nerveux. Ça rend impuissant. Ça rend poussé à un esprit de vengeance. Mais ceux qui vont voir vos agissements vont trouver que vous devenez malade, mais ils ne comprennent pas ce qui vous arrive. Venez s'il vous plaît. Et les parents, c'est votre situation. Monsieur, madame, venez. Le thème de ce moment, c'est relèvement. Dieu peut révéler ton foyer. Je me suis marié très jeune. À une époque, on disait, oh, est-ce qu'ils vont vivre pendant l'enfant? Non, je ne viens pas me compter. Mais vous savez, quand vous aimez, Dieu est énorme. Peut-être qu'il y a des gens qui nous sous-estiment. Dieu, je prie que Dieu console vos cœurs. Pardonnez votre mari. Pardonnez votre femme. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez vécu. Voyez, la seule chose que le berger m'a dit, c'est le thème. On n'a pas parlé avec lui. Il n'est pas venu m'expliquer comment. Non. Il m'a seulement donné le thème, c'est tout. Donc ce que je prêche, c'est pas lui qui me l'a dit. Mais c'est
Donc si ce soir je suis ici, c'est pour que ta maison se relève. Que Dieu te donne la paix, maman. Que Dieu donne la paix aux enfants. Que papa soit en paix. Que maman soit en paix. Si le diable s'est levé, que Jésus fasse grâce. Ouvrez vos deux mains s'il vous plaît. Père, au nom de Jésus, je vais recommander ces hommes, ces femmes, ces jeunes filles, ces jeunes garçons qui se sont approchés ici, qui vivent, certains mariés déjà, d'autres qui sont en couple et qui se sont sentis concernés par cet appel. Seigneur, nous parlons du relèvement. Le relèvement, c'est la restauration. Que ces maisons qui sont en feu, en ruine, retrouvent la paix, la quiétude, la stabilité, l'harmonie, la joie, le pardon. Seigneur, tu es le Dieu vivant et vrai. Tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi. Tu as vu, Seigneur, ils ne se sont pas gênés. Ils pouvaient rester à leur place et dire le pasteur n'a qu'à prier de loin. Mais ils sont venus à l'autel en priant pour eux, en priant pour elles. Je pense à leur mari, je pense à leurs épouses, je pense à leurs enfants, je pense à leur maison. Là où il y a turbulence, là où il y a des querelles, là où il y a l'agitation, là où il y a la mort, là où il y a la maladie, là où il y a la pauvreté, là où il y a la ruine, là où il y a le chaos, je déclare la vie au ciel. Seigneur, merci parce que tu es venu restaurer ces maisons, ces familles, ces couples. Que la grâce de l'Éternel vous localise. Que la paix de Dieu vous soit communiquée. Que le sens de la justice et du pardon de Dieu vous soit donné. Plus question de vous venger. Laissez le Seigneur faire la justice. Que l'Éternel vous restaure. Que là où il y avait de la haine, que Dieu répande de l'amour. Là où il y avait des ténèbres, que l'Éternel mette la lumière. Là où il y avait le chaos, que Dieu vous communique la vie. Seigneur, merci pour ces maisons, ces familles qui le représentent. Je les recommande à toi, que ta grâce agissante soit leur partage. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Et ensemble nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Merci, vous pouvez repartir à vos places. Est-ce qu'on peut acclamer